Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Sabine Matina, présidente de l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas, association qui a pour but de collecter des dons afin de soutenir tout projet lié aux enfants atteints d'un cancer ou d'une maladie rare et leurs familles. Et Thomas répondra à quelques questions. Livre, j'ai lu cette semaine Les Sœurs Aubéré racontent, Le bal des étoiles, Petite Fée et Noël aux éditions Amalté. Dans la rubrique À vos agendas, j'ai sélectionné rien que pour vous les meilleures sorties à faire en famille. Cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Casse-Noisette et les 4 royaumes. Spectacle, coup de projecteur sur La Pirate écologique au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Côté événement, 2 expositions à découvrir, l'exposition Légendes des pays du Nord à Évian et Sauvage, une exposition des grands artistes animaliers contemporains à l'atelier Grognard de Rueil-Malmaison. Je recevrai également Sylvie Vassallo pour nous présenter Nos Futurs, la 34e édition du Salon du Livre de la Presse Jeunesse, et Pascal Conetta nous parlera du marché de Noël de la ville du Bois. Dans la rubrique Invité, je reçois l'humoriste Laurent Barra pour son spectacle En toute transparence qui se joue en ce moment au théâtre L'Alhambra. Chers auditeurs, si vous écoutez Que faire des mômes pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission et échanger avec la communauté de Que faire des mômes, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission quefairedesmômes.fr et à vous abonner à notre newsletter. À présent, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Sabine Matina. Oui, allô? Oui, bonjour Sabine Matina. Oui, Bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. enchantée. Enchanté moi aussi. Alors vous êtes présidente de l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas, maman de 4 enfants, Marine, Lucas, Noah et Thomas, un petit garçon de 8 ans, passionné de football et de jeux vidéo. Votre fils Thomas souffre de plusieurs maladies dont la leucémie myélomonocytaire juvénile et la maladie de Crohn. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces maladies dont souffre Thomas? Oui, exactement. Thomas a plusieurs maladies. À la base, en fait, il a une neurofibromatose de type 1 qui a déclenché plusieurs pathologies à la suite, dont la leucémie, LMMJ, comme vous avez dit, qui est une leucémie où on n'est que 35 ans en Europe et qui est assez compliquée à soigner. Donc, on a eu une greffe de moelle osseuse de mon autre fils Noah, mais malheureusement, à la suite de l'hospitalisation qui a duré pendant 10 mois, Thomas a déclenché d'autres pathologies, comme la maladie de Crohn. À la naissance aussi, il avait aussi une dysplasie rénale. On lui a enlevé un rein quand il avait 3 ans, parce que c'était aussi la neurofibromatose qui causait tout ça, quoi. Donc, il avait la thalassémie hétérozygote aussi, une maladie sur le sang pour les gens de type méditerranéen. Donc voilà, ça fait un peu beaucoup de pathologies mélangées, mais souvent liées à la neurofibromatose. Et aujourd'hui, avec la leucémie, c'est, on va dire, la plus méchante pour le moment. Bien sûr. Revenons sur la maladie de Crohn. Qu'est-ce que c'est exactement? La maladie de Crohn, c'est la maladie au niveau des intestins, en fait. Ça lui a déclenché d'énormes vomissements, des diarrhées, c'est des pathologies lourdes et des pathologies à vie. Donc aujourd'hui, il est nourri très peu par la bouche. Oui. Je lui administre un lait avec une machine qui passe toute la nuit sur 12 heures. Et c'est un lait spécifique à la maladie de Crohn. Ça enlève un peu toutes les irritabilités qu'il a dans l'estomac. Pour l'instant, depuis qu'on a essayé ce lait, ça va quand même mieux. La maladie est maîtrisée. Ce sont des crises. Et avec ce lait, pour l'instant, il n'y a pas de crise. Quels sont les symptômes donc de ces maladies? Alors, sur la neurofibromatose, ce sont des neurofibromes
qui sont placés dans le cerveau et partout dans le corps. En général, quand c'est dans le cerveau, souvent ça peut comprimer certains nerfs, dont là on suit beaucoup les yeux. Donc souvent les enfants atteints de neurofibromatose tombent aveugles parce que ça comprime le nerf optique. Donc on surveille beaucoup, à savoir que depuis sa greffe, il a aussi un œdème cérébral papillaire. Donc pour l'instant qui est à peu près maîtrisé parce qu'il a eu un traitement, mais voilà, on essaye de surveiller ça et on ne s'explique surtout pas cette hypertension artérielle. On ne sait pas d'où elle vient. Donc voilà, la neurofibromatose aussi, les neurofibromes se placent au niveau des os de la colonne vertébrale et donc posent problème parce que quand les neurofibromes poussent, ils peuvent pousser en extérieur comme en intérieur, en fait rongent les os. Donc c'est très compliqué, souvent les enfants terminent en fauteuil, il y en a qui ont de grosses difficultés, voilà, et des grosses difficultés au niveau scolaire, parce que la neurofibromatose donne la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, toutes ces choses. Donc Thomas, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas été à l'école, donc là c'est difficile pour lui. Quels sont les traitements que suit Thomas ? Alors pour l'instant, il n'a plus du tout de chimiothérapie, puisqu'on a eu la greffe, que pour l'instant il est en rémission. Il est toujours sous antibiotiques en permanence parce qu'il n'a pas de vaccin encore. On va pas tarder à recommencer les premiers vaccins, puisque quand vous avez la greffe de la moelle osseuse, c'est comme si vous étiez un nouveau-né et vous repartez de zéro. Donc tous les vaccins, il faut les recommencer, mais tout doucement. Donc là, il va attaquer à partir du mois prochain les vaccins non vivants et les vivants seulement dans 2 ans. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Sabine Matina, pour en savoir davantage sur l'association des coccinelles rouges pour Thomas. Nous parlerons livres, je partagerai avec vous mon agenda des meilleures sorties à faire en France en famille. Et en dernière partie d'émission, je recevrai l'humoriste Laurent Barra pour nous présenter son nouveau spectacle en toute transparence. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Sabine Matina. Ensemble, nous parlons de l'association des coccinelles rouges pour Thomas. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Comment est née cette association ? En fait, c'est en étant à l'hôpital, puisque je suis restée 10 mois sans sortir, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros manque par rapport à l'État. Il manquait énormément de choses, donc je me suis dit, il faut pallier à ce manque. Dans la salle des familles, on avait un seul frigo pour 23 familles, en sachant que nos enfants sont en alimentation propre et qu'on devait stocker l'alimentation de nos enfants plus les nôtres. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Les canapés, c'est des canapés où on dort, qui sont cassés. Vous avez des trous dans le dos, vous, en tant que parent. Pour aider votre enfant dans les meilleures conditions, il faut que vous aussi, vous soyez dans les meilleures conditions de bien-être. Et c'est pas du tout le cas. Donc voilà, on a essayé de pallier à ce manque. On vient d'offrir 15 lits pliants pour le service, frigo, sèche-linge, machine à laver, enfin tout le nécessaire pour le bien-être des familles et des enfants. Où en est la recherche sur les cancers pédiatriques ? Elle avance pas beaucoup. Je pense que les chercheurs, s'ils avaient effectivement beaucoup plus de moyens, ils pourraient avancer. Ils parlent d'une recherche qui aurait été financée par les États-Unis sur la recherche, parce qu'en France, on n'a justement pas les moyens et que l'étranger serait prêt à financer. Donc ça, c'est vrai que je me dis, comment c'est possible ? Comment c'est possible de faire ça ? Je sais que ça avance doucement, sûrement, mais c'est pas encore ça. Nos enfants, aujourd'hui, ont des traitements d'adultes sur des enfants. J'ai vu encore à Noël un petit bébé de 1 mois qui est arrivé le soir de Noël. J'en ai été malade parce que je me dis, cet enfant-là, pour doser la chimiothérapie, sachant que c'est une chimiothérapie d'adulte, comment ils vont faire ? Comment ils vont faire ? C'est pas possible. Les enfants doivent avoir un traitement adapté à eux, à leur âge. Voilà, c'est pas possible de continuer à leur administrer des traitements d'adultes. Et si les chercheurs avaient plus de moyens, bien sûr qu'ils pourraient trouver des traitements adaptés à nos enfants. Mais il y a quand même une petite avancée avec l'immunothérapie qui est bien en place maintenant aux États-Unis et au Canada. Et on commence certains essais en France. Donc je sais qu'à la Timone, justement, on a 2 cas qui vont être en essai sur Paris. Alors vous êtes une association très active, j'ai vu. Et là, vous souhaitez organiser différents événements, notamment pour Pâques. Vous allez partir en Corse, c'est ça, avec l'association de Pascal Olmeta. C'est ça, avec Pascal
Pascal Olmeta qui va nous aider. Nous allons aller dans un camping 4 étoiles où il va y avoir des activités sportives et tout. Alors pour nos amis auditeurs qui souhaiteraient justement vous soutenir, par quels moyens peuvent-ils le faire ? Alors par le moyen de notre site internet www.coccinellerouge.org. Et ils peuvent aussi surtout nous aider en allant à l'EFS pour donner le sang, les plaquettes, la moelle osseuse, parce que la moelle osseuse, le don de moelle osseuse ne fait absolument pas mal. Vous avez juste une prise de sang à faire et puis peut-être qu'un jour vous pouvez être compatible avec quelqu'un, que ce soit un adulte ou un enfant. Et à ce moment-là, on vous appelle, on vous dit que vous êtes compatible et puis vous devenez veilleur de vie, vous sauvez une vie. Donc c'est très important que les gens aillent donner parce que souvent quand il y a les périodes de vacances ou même surtout l'été, on est en manque. Moi, j'ai vu certains enfants, dont mon fils, avoir des poches qui étaient fractionnées. Au lieu d'avoir des poches entières, ils avaient ou la moitié ou un quart de la poche, quoi. Ouais. Parce qu'il manque énormément de sang. Bien sûr. Et on se dit, finalement, 1 heure de notre temps à nous, c'est quoi ? 1 heure de temps, c'est rien quand on peut sauver des vies. Ouais. Comment on peut devenir adhérent de votre association ? Justement, sur le site internet. Sur le site aussi, c'est ça. Exactement. Sur le site internet, vous avez un lien où vous pouvez devenir adhérent, à savoir que l'adhésion est de 10 € par an. Et avec ça, on arrive à faire plein de choses. Comme je vous ai dit, on a offert beaucoup de choses. On fait des manifestations, on a fait Halloween, on a fait un goûter avec les parents dans la salle des familles, on a déposé des petits paquets dans les chambres des enfants avec des goûters. Voilà, toutes ces choses, elles sont faites avec les adhésions qu'on a. Donc, c'est très important de pouvoir continuer de donner parce qu'on n'a aucune subvention de l'État. Sabine Matina, avez-vous quelque chose à rajouter ? Oui, bien sûr. Je souhaite rajouter le fait que je suis adhérente de l'association. Enfin, c'est pas une association, c'est un manifeste qui s'appelle Grandir sans cancer, qui regroupe et qui réunit 83 associations en France. Et on est tous unis et tous solidaires pour pouvoir faire avancer l'amendement des fonds dédiés à la recherche pour les cancers pédiatriques et les maladies rares. Donc soutenez bien évidemment cette association, s'il vous plaît. On en a grandement besoin. Alors, est-ce que Thomas est à côté de vous par hasard ? Oui, il est justement à côté de moi. Vous me le passez, vous êtes d'accord ? Pas de souci, je vous le passe tout de suite. Très bien. Allô ? Oui, bonjour Thomas, comment vas-tu ? Ça va. Alors, il paraît que tu es fan de foot. Qui est ton joueur préféré ? Thauvin. C'est Florian Thauvin, c'est ça ? Oui. Ah oui. Alors parle-moi justement, parce qu'il paraît que Florian Thauvin, il a fait pour toi un thé. C'est le thé de Thomas. C'est fabuleux, tu étais content ? Oui. En fait, la banque qui l'a appelé et je l'ai vu en visio et après il est venu me voir à l'hôpital. Est-ce que tu as rencontré d'autres joueurs ? Ronaldo et Zidane. Quel est le poste que tu préfères ? Est-ce que tu préfères les goals, les attaquants, les milieux ou les défenseurs ? L'attaquant, le milieu et le défenseur. Dis-moi, j'ai Oui. vu une photo de toi sur ton site internet avec Soprano. Tu l'aimes bien ? Oui. Ouais. Allez, une dernière chose, Thomas. Dans 1 mois à peu près, ce sera Noël. Tu as déjà passé commande au Père Noël ? Oui. Qu'est-ce que tu as commandé ? Des toupies et un chien. Un chien ? T'as commandé un chien ? Oui. Thomas, je te souhaite de passer en tout cas d'une belle fête de Noël avec toute ta famille. Je t'embrasse Thomas. Merci. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas, je vous invite à vous rendre sur quefairedesmoms.fr et à suivre le lien que vous trouverez dans la page podcast de cette émission. À présent, votre rubrique J'ai lu. Que faire des mômes ? Cette semaine, j'ai lu et découvert Les Sœurs Aubéré racontent Le Bal des Étoiles, Petite Fée et Noël, 3 contes illustrés racontés par Françoise Cockborn. Ce que j'ai trouvé très original dans cet ouvrage d'une 60aine de pages, c'est que vos mômes pourront eux-mêmes illustrer à leur guise ces 3 jolis petits contes. Puisque l'auteur leur propose par exemple de dessiner sur la page de gauche, il est inscrit « Dessine une multitude de cœurs colorés ». Et là les enfants pourront dessiner la multitude de cœurs colorés, ou alors dessine l'étoile d'argent, ou encore dessine un dragon. Vos mômes pourront ainsi lire, dessiner et colorier. Vous trouverez ce joli petit roman jeunesse écrit par Françoise de Cockborn aux éditions Amalté. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce livre, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission. Dans quelques minutes, Que faire des mômes, votre émission 100% famille continue. Je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties cinéma, spectacles et événements à faire en famille. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end. Comment les occuper pendant les vacances scolaires? Quelles activités leur faire après l'école? Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché, alors à vos agendas. Que faire des mômes?
Cette semaine, cinéma, j'ai sélectionné le film Casse-Noisette et les 4 royaumes, un film fantastique américain pour toute la famille. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. C'est une épreuve pour nous tous. Mais Noël arrive et nous devons le fêter comme il se doit. Je ne veux rien fêter. Je voudrais que maman soit là. Don't you think I know exactly where I stand? Ta mère a été la plus grande inventrice que j'ai jamais connue. Sais-tu ce qu'elle répondait lorsqu'on lui demandait quelle était sa plus belle création? Toi. C'est ta mère qui a créé notre monde. Ma mère a inventé tout ça. Don't let me out of your sight. Elle était notre reine. À votre service, princesse Clara. Princesse? L'avenir des 4 royaumes ne dépend que de toi. Casse-Noisette et les 4 royaumes, un film à découvrir en famille au cinéma. Spectacle à présent. Au théâtre de la Contrescarpe à Paris, la compagnie Théâtre de l'Imprévu vous présente La Pirate écologique, un spectacle jeune public de Charlotte Gachon. Carlotta, pirate magicienne, son matelot Guillemette et leur bateau le Chamallow sillonnent la mer pour s'assurer que personne ne jette rien dedans. Mais un jour après une tempête, elles échouent sur une île inconnue et magnifique. Je vous propose de découvrir un extrait du spectacle. Moussaillon, vous êtes là ? On était toutes proches du bateau de Burke. On allait enfin l'attraper quand tout à coup... La Pirate écologique, un spectacle jeune public d'une durée de 55 minutes à découvrir au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Ce spectacle a été nominé dans la catégorie meilleur spectacle jeune public au Petit Molière 2016. Événement à présent du 24 novembre au 17 février au Palais Lumière d'Évian, découvrez en famille l'exposition Légendes des pays du Nord, une exposition consacrée à l'illustration finlandaise avec un ensemble d'aquarelles et de peintures d'un grand raffinement. À Rueil-Malmaison, à l'atelier Grognard, se tient jusqu'au 9 décembre, du mardi au dimanche, de 13h30 à 18h, l'exposition Sauvage, exposition des grands artistes animaliers contemporains. Le tarif d'entrée unique est à 4 €. À présent, je reçois Sylvie Vassalo. Bonjour Sylvie Vassalo. Bonjour. Alors vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Du 28 novembre au 3 décembre se tiendra la 34e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, à l'espace Paris-Est Montreuil. Le thème de cette nouvelle édition est Nos Futurs. Pourquoi avoir choisi d'orienter la programmation de votre festival sur le thème Nos Futurs ? Parce que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain et on avait envie de réfléchir avec eux à la manière dont ils imaginent le futur, à la manière dont ils se sentent partie prenante de ce futur, à quoi ils ont envie de contribuer. Et la littérature de jeunesse, aussi bien pour les tout petits que pour les très grands, avec la littérature pour adolescents et la littérature de l'imaginaire, c'est une littérature qui ne dit pas ce que sera demain, évidemment, c'est pas une littérature de devin, mais par contre, elle permet de poser des questions, de s'interroger et de se mettre en scène, puisque les héros de cette littérature sont aussi des enfants. Donc voilà, on a voulu ouvrir ce dialogue avec eux. Quel est le programme de cette 34e édition ? Alors déjà, on va pouvoir retrouver tous les éditeurs de jeunesse, hein. Il y en a 450 qui viennent des très grands, des très petits. On va voir toute la diversité de cette édition, de la bande dessinée, de la littérature pour adolescents, des romans pour les plus petits, des documentaires. Et notre programme artistique et littéraire, il se regroupe dans 4 grandes scènes, une scène littéraire, une scène vocale, une scène bande dessinée et une scène décodage pour décrypter l'actualité. Et dans toutes ces scènes, il y a 260 écrivains et écrivaines de littérature de jeunesse qui viennent discuter directement avec les enfants et les jeunes. Et puis il y a une très grande exposition très multiforme. C'est une exposition à la fois sonore, interactive et même évolutive dans le niveau -1 du salon pour justement réfléchir à cette question de nos futurs à partir des images de la littérature de jeunesse. Sylvie Vassalo, avez-vous quelque chose à rajouter ? Le salon est gratuit mercredi, jeudi et vendredi pour tous les publics. Il est gratuit complètement pour les enfants pendant toute sa durée. Et puis, si les parents achètent leur billet sur Internet directement, en fait, le prix du salon, c'est 5 €. Mais quand on arrive au salon, on vous donne un chèque lire de 4 € pour contribuer à acheter des livres et à repartir avec des livres. Donc, en fait, le salon, c'est quasiment gratuit. C'est le plus grand événement littéraire et culturel pour les enfants. Ça vaut la peine d'en profiter. Très bien. Je vous remercie, Sylvie Vassalo.
Salo, merci beaucoup. Merci à vous. À présent, je reçois Pascal Conetta pour nous parler du marché de Noël de la Ville du Bois. Bonjour Pascal Conetta. Bonjour Eric. Alors vous êtes présidente de Pascal Conetta Events. Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre se tiendra la 2e édition du marché de Noël de la Ville du Bois. Eh bien oui, effectivement, nous avons 3 jours exceptionnels cette année avec une belle inauguration le vendredi 30 de 19h à 21h. Nous recevons d'ailleurs à ce sujet les officiels et tous les exposants seront déjà en place pour présenter leurs fabuleux produits. Le samedi 1er, le marché se tiendra de 10h30 à 19h et le dimanche 2 décembre de 10h30 à 18h. Voilà, nous faisons cette 2e édition en mettant l'accent encore plus sur l'artisanat et les choses originales. Donc beaucoup de stands alimentaires pour les produits du moment de Noël, des ateliers pour les enfants, des ateliers créatifs de décoration de pâte à sel pour le sapin, de cartes de Noël, un atelier maquillage, l'incontournable évidemment de cette période, le Père Noël et 2 personnages de super-héros qui viendront ponctuer ces 2 journées. Voilà, nous espérons un marché de Noël qui prendra encore un envol supplémentaire pour une 3e édition qui est déjà prévue sur l'année prochaine. Très bien, je vous remercie Pascal Conetta, merci beaucoup. Merci Eric. À suivre donc Que faire des mômes, je recevrai l'humoriste Laurent Barra pour son nouveau spectacle En toute transparence. Interview à découvrir juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes. Chaque semaine, je reçois un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, mon invité est l'humoriste Laurent Barra pour son nouveau spectacle En toute transparence. Bonjour Laurent Barra. Bonjour. Alors votre actualité, c'est votre nouveau spectacle En toute transparence, actuellement à l'Alhambra. Alors la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi ce titre En toute transparence? J'ai eu l'idée du titre et de l'affiche avant d'écrire le spectacle. En fait, j'avais l'idée d'écrire quelque chose sur ma peur de vieillir. Et je voulais vraiment toucher les gens dans ce qu'ils vivent au quotidien, dans cette peur qu'ils vivent au quotidien du temps qui passe. J'ai eu l'idée de l'affiche, qui est mon visage angélique que vous avez devant vous, avec ces organes qui, bien évidemment, ne m'appartiennent pas, mais le montage est très bien fait. J'ai eu l'idée de l'affiche avant d'écrire le spectacle. Et du coup, en voyant cette affiche, le titre m'est venu de suite. J'ai dit, je ne vais rien cacher de ces peurs qui me hantent depuis des années, puisqu'il faut savoir que le jour de mes 8 ans, et je vous retrouverai la photo, ma mère avait organisé un grand goûter, et elle avait fait une photo générale à la fin avec tous mes copains, et tout le monde souriait, il y avait des chapeaux pointus, des cotillons, et je vous jure que c'est vrai, j'étais le seul à pleurer. Et ma tante était venue me voir, elle m'avait dit, mais Laurent, pourquoi tu pleures? Et je dis, parce que j'ai 8 ans, demain 9, 10, jusqu'où ça va aller cette connerie? C'est aller jusqu'à 40 ans. L'originalité de ce spectacle, justement, c'est que c'est une frontière entre le one-man show et le seul en scène théâtral. C'est pas une volonté vraiment de me dire, je vais faire différent des autres pour me démarquer ou quoi que ce soit. Je respecte beaucoup le travail des stand-uppers, j'en apprécie beaucoup, mais je voulais vraiment être dans la vraie vie. Je voulais laisser transparaître quelque chose de vrai. Tout ce que je raconte dans le spectacle est vrai, et je voulais que cette situation dans la salle d'attente que j'ai vécu ça. Mon producteur m'appelle un jour, il me dit, voilà, on n'a pas de 2e spectacle, donc il faut que tu me l'envoies. J'ai ma boîte mail, je regarde, il n'y a pas de mail de ta part, c'est inquiétant. Je fais, écoute, t'inquiète pas Gilles, je vais te l'envoyer, je peaufine, mais j'avais rien. Et j'avais une angine, ce que je pensais être une angine, et je suis allé chez le médecin à Paris, et je me suis retrouvé dans une salle d'attente avec plein de gens à l'intérieur, mais vraiment qui n'étaient pas au top. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous encore là à l'heure actuelle. Et je fais une vraie crise de spasmophilie. En les voyant, maigres, jaunes, enfin pas bien, je fais une crise de spasmophilie. Et une dame en face de moi me dit, vous sentez pas bien, jeune homme? J'ai dit, écoutez, et moi quand je me sens pas bien, je déconne. Je sais pas, j'ai la tête qui tourne, j'ai des fourmis dans la bouche, je fais une petite angoisse. Et les gens rigolent, parce que j'essaye de cacher mon angoisse par de la déconnade. Et les gens rigolent tellement fort que le médecin rentre, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la dame dit, je crois qu'il fait un petit malaise, le jeune homme. Et le gars me dit, bon, ça vous embête pas s'il passe avant vous? Donc je suis passé avant la lèpre, le choléra, tout ça. Il me regarde la gorge, il me dit, vous avez une laryngite? Il me dit, par contre, je sais pas ce que vous faites dans la vie, vous devriez être humoriste, parce que faire rire une salle d'attente.
Je me suis retrouvé dans les escaliers en sortant après avoir payé 25 €. Et j'appelle mon producteur et je dis voilà, c'est bon, j'ai le spectacle. Je t'avais un peu menti, j'avais pas bien le spectacle encore. Là, je l'ai. Il me faut 3 chaises, une table basse, une plante verte si tu veux, des magazines, voici et tout. Et j'ai le spectacle. Il me dit ah bon ? Oui, je te l'envoie dans 10 jours. Et pendant 10 jours, je suis retourné dans cette salle d'attente. J'ai appelé le médecin, je vous ai un peu pipoté, je suis humoriste. Mais j'étais pas là pour ça, j'étais vraiment malade. Et est-ce que vous me donnez l'autorisation de venir dans cette salle et puis de m'inspirer ? Il me fait étrange, mais d'accord. Je suis resté pendant 10 jours. Alors vous êtes rendu compte qu'en entreprise, c'est le seul endroit où on parle de dépression comme d'un camp de vacances. Hein. Dès que je redescends sur Nice, je vais à l'aéroport et ça fait 4 ans que je travaille plus là-bas. Et à chaque fois que j'arrive, je dis alors, vous avez des nouvelles de Julia ? Mais maintenant, elle est en burn-out. Ah bon ? Et Cédric, ça va bien ? Bah Cédric, il est pas là depuis 2 semaines parce qu'il fait une petite dépression et tout. Et en fait, j'ai l'impression que oui, effectivement, c'est tellement banalisé que moi, il y a 4 ans, ça remonte pas à longtemps. Quand j'étais là-bas, tu sais, tu disais, t'étais où ce week-end ? Bah, j'étais à Venise avec ma copine. Et là, maintenant, t'étais où ? Bah, là, il est en dépression, mais je sais pas quand tu vas revenir, je sais pas. Tu vois, et c'est banalisé. Le monde a changé, le monde professionnel a changé. Aujourd'hui, mes chefs d'avant, qui étaient des vieux loups, tu vois, avec des mecs qui avaient 63, 64 ans, qui sont partis à la retraite depuis, ont été remplacés par des vrais loups d'une 30aine d'années. Mais le chef de mon ancien service a 35 ans. Il est plus jeune que moi. C'est à l'image de la France. Vous parlez de votre vie de couple, hein, c'est sacrément cocasse. En plus, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'intimité partagée ? Bah, ma vie de couple, enfin, ce qu'il en reste, c'est-à-dire plus grand-chose. Mais je suis resté 8 mois avec une jeune fille très, très sympa. 8 mois, c'est ma plus longue relation. À 40 ans, vous voyez bien le caractère pitoyable du truc. Et elle avait vécu avant, beaucoup. Elle a 28 ans, mais elle avait beaucoup de relations, dont une qui avait duré 4 ans. L'intimité partagée, en fait, je l'ai découvert avec elle. C'est ce qui va venir pulvériser tout le travail de séduction que moi, j'avais mis des semaines en la draguant, tu vois, à mettre en place la mèche sur le côté, la petite barbe bien taillée. Je suis arrivé un jour, je lui ai fait le numéro du comédien un peu hispanique, tu sais, ouais, j'ai envie d'une relation amoureuse avec toi, tout ça. Et en fait, au lendemain de notre première nuit, elle m'a informé que je faisais de l'apnée du sommeil. Je dis, ah bon, mais ça se traduit comment ? J'étais très gêné. Et en fait, l'apnée du sommeil, c'est que tu dors, tu respires, tu t'arrêtes de respirer, et au bout de 6 secondes, tu fais... C'est ça, l'intimité partagée. L'intimité partagée, c'est le brossage de dents ensemble. S'il y a des couples qui nous écoutent, quel est l'objectif d'avoir 2 vasques dans une salle de bain, et 2 personnes qui sont censées avoir envie l'une de l'autre ? Tu vois, de procréer, mais même pas juste pour procréer, pour faire l'amour. Comment vous faites pour avoir envie l'un de l'autre ? En vous brossant les dents ensemble et en faisant des... Et ben elle le faisait, se brosser les dents à côté de moi. Et j'ai vu que j'étais amoureux d'elle quand j'ai compris que finalement ça me choquait pas plus que ça, quoi. Vous parlez aussi beaucoup de votre famille, hein, de vos grands-parents, hein, 67 ans de mariage. C'est mon rayon de soleil, mes grands-parents. Ils s'appellent Émile et Émilie, ils sont d'origine vietnamienne et ils s'aiment comme au premier jour. Mon grand-père est très amoureux de ma grand-mère un peu moins, parce que c'est ce qu'on appelle l'usure du temps. Ça, j'ai vu qu'elle était moins amoureuse de lui au petit surnom qu'elle lui donnait. Quand j'étais petit, elle l'appelait mon chéri, mon amour. Maintenant, elle l'appelle oh là là. Ouais, oh là là. Parce qu'à chaque fois que j'appelle ma grand-mère, je fais comment il va, papy ? Elle me répond oh là là. Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, toujours en compagnie de Laurent Barra pour en savoir davantage sur son spectacle en toute transparence dans lequel il triomphe à l'Alhambra. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Ricoudère. Savez-vous que vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions en podcast sur quefairedesmômes.fr et sur de nombreuses plateformes comme iTunes, Google Play ou encore Spotify. En toute transparence, c'est le titre du nouveau spectacle de Laurent Barra qui fait un véritable carton en ce moment à l'Alhambra à Paris. L'humoriste est mon invité. Et ça, le pire, si un jour je meurs en courant, j'imagine les vannes que mes potes pourront sortir à ma crémation. Eh ben, lui qui voulait brûler des calories. Alors regarde-le, il a l'air apaisé maintenant. Ah, il a l'air apaisé. Je déteste cette phrase, il a l'air apaisé. Ça, c'est une phrase d'enterrement. C'est un truc pour te rassurer, c'est très égoïste. Il a l'air apaisé. Je suis pas allé à énormément d'enterrements, mais quand tu vas à un enterrement, t'as toujours un gars, de la famille ou pas, qui sort du reposoir en disant « Je viens de le voir. Il avait l'air apaisé. » C'est bien sûr qu'il
J'ai jamais vu un mec sortir d'un reposoir en disant « Je viens de le voir ». Il avait l'air dubitatif. Il est décédé, il a l'air décédé, c'est tout. Il a l'air apaisé, il a l'air... Alors il y a aussi un personnage, alors là c'est pour moi, hein, c'est l'attaché de presse. Que les choses soient claires, parce que là, sur ma gauche, j'ai mon attaché de presse actuel, qui est très gentil, qui est d'origine asiatique, et que je respecte pour ça. Mais avant lui, j'avais un monsieur qui était très sympa aussi, mais qui était toujours là à me dire, tu sais Laurent... Et puis il trifouillait son téléphone, il regardait son téléphone tout le temps, il me disait, tu sais Laurent, ça fait 30 ans que je suis dans le métier. 30 ans que je suis dans le métier. Si tu veux me géolocaliser, tu tapes sur ton GPS, il ouvre mon attaché de presse, il dit il est dans le métier. Voilà, il me disait toujours faites sur les réseaux sociaux, mets-toi sur Snapchat, fais des vidéos avec des oreilles de biche, vaut mieux un arc-en-ciel. Si vous rencontrez ce monsieur, vous allez voir que je n'exagère absolument pas. Il me disait une carrière artistique, c'est des petits cailloux qu'on s'aime, des petits cailloux. Je suis resté 1 an avec lui, j'avais envie de lui jeter à la gueule les petits cailloux. Alors la mise en scène, j'ai vu qu'elle était signée par Gilles Marsala et Pascal Légitimus bien sûr. Hein. Gilles Marsala, mon producteur, regarde et en brique des trucs, mais le metteur en scène c'est vraiment Pascal Légitimus. Alors il dit de vous que vous êtes un bosseur qui se remet en question, c'est vrai? Je vais pas le contredire, ce monsieur, mais oui, de toute façon, ça je l'ai appris avec Gad Elmaleh. S'il y a un truc que Gad Elmaleh m'a appris, c'est que il ne faut se satisfaire de rien. Moi, c'était en 2014, j'ai fait 1 an de première partie de ce monsieur qui est très gentil, et j'avais joué au Zénith de Saint-Étienne, c'est la meilleure date de toute ma vie. Et à la fin, tu as 7000 personnes qui se lèvent et qui m'offrent une standing ovation en première partie. Gad m'a pris dans ses bras, il est rentré sur scène, et quand il est revenu à la fin du spectacle, je lui ai dit putain, faut qu'on aille fêter ça, tu te rends compte, les gens ils se sont levés, j'ai eu une standing ovation, il m'a fait écoute, c'est quoi, on va aller fêter ça, on va aller boire un coup, et tu vas rentrer à l'hôtel, et tu vas oublier ça. Je suis comment oublier ça? Oublier une standing ovation de 7000 personnes, c'est pas possible. Il fait non, si, je vais t'expliquer pourquoi tu vas l'oublier. Parce que demain, on remet la même. On a 2 dates à Saint-Étienne, et demain on a la même. Et si tu repars comme ça, avec la tête enflammée, tu n'auras même pas des applaudissements demain, donc fais attention. Je suis d'accord. Et je suis rentré, j'ai dit quand même, il est relou ce monsieur là, et j'ai compris. J'ai compris qu'en fait rien dans ce métier, rien n'est acquis. Vous me parliez justement de Gad Elmaleh, et vous avez fait la première partie à l'Olympia avec lui aussi. Hein. Oui, j'ai fait 8 dates à l'Olympia avec lui. Et la première, c'était très original parce que j'arrive sur scène, je fais bonsoir l'Olympia, et t'as une femme enceinte au 2e rang qui se lève, qui me regarde et qui me dit pardon, et elle se met à vomir. Je dis bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait son mari était à côté, elle me dit vous inquiétez pas, elle est enceinte de 8 mois. Je fais 8 mois? Mais vous voulez vraiment qu'elle accouche à l'Olympia quoi? C'est ça votre délire? Et c'est là, à ce moment précis que j'ai compris le sens réel des paroles de la chanson de Dalida, moi je veux mourir sur scène. Tu te rends compte quand même, les Beatles, les Jackson 5, les Rolling Stones, Herbert Léonard, tous ont fait l'Olympia au moins une fois, pas de souci, nickel. Moi je viens de Nice, je fais 6 secondes et elle me dégueule dessus. Mais bon, c'était un chouette souvenir quand même. Laurent Barra, on vous retrouve aussi sur Europe 1, dans la bande de Anne Roumanoff, dans un billet d'actualité. Hein. Oui, ça fait depuis le mois de septembre que j'y suis. Et comme je vous le disais en off, c'est la meilleure école et c'est pas loin d'être la meilleure expérience professionnelle de ma carrière. Parce que j'ai appris avec Anne Roumanoff ce qu'était réellement le travail. Et en fait, j'ai appris que je ne travaillais pas tant que ça. Parce qu'elle te pousse toujours dans des retranchements. Je me retrouve à faire des imitations sur Europe 1, je me retrouve à écrire et à ne pas me satisfaire de ce que j'écris, à me dire non, va plus loin, alors que j'ai jamais été plus loin. Et ça m'apporte énormément. Là, c'est ma 10e émission avec elle. Je prends ça comme si c'était la dernière fois à chaque fois, parce que je ne peux pas me satisfaire de ce qui est bien. Il faut toujours aller chercher plus, mais j'adore travailler avec elle. Et pourtant, c'est une source de pression incroyable. Tu te retrouves sur l'une des 3 premières radios de France. Tu sais que là, pour le coup, il va y avoir des auditeurs quand même derrière, tu vois, que ça l'écho ce que tu racontes. Et cette pression-là, je la gère pour le moment pas trop mal, donc c'est cool. En ce moment, on peut venir vous applaudir à l'Alhambra. Oui. Qu'est-ce qui est prévu pour après une tournée? Oui, en parallèle, je suis quand même en tournée France. Je joue 1 fois par semaine à l'Alhambra. Et j'ai une tournée qui se monte un peu partout, dans toutes les salles de France. Et c'est cool. Merci Laurent Barra, merci beaucoup. Merci à vous. En toute transparence, le nouveau spectacle de Laurent Barra à découvrir jusqu'au 4 janvier sur la scène de l'Alhambra à Paris.
Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Sabine Matina de l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas, et Thomas bien sûr, Sylvie Vassalo pour Nos Futurs, la 34e édition du Salon du Livre de la presse jeunesse, et Pascal Conetta pour le marché de Noël de la Ville du Bois, et Laurent Barra, allez l'applaudir dans son spectacle en toute transparence à l'Alhambra. Lisez, allez au spectacle, au cinéma. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre émission pour la première fois et que vous avez aimé, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et à laisser un commentaire dans notre livre d'or sur quefairedesmômes.fr. Eh bien, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye!